Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Papote et Popote. Aujourd'hui je vais rejoindre un invité qui s'appelle Johan, qui s'y connaît pas mal en nutrition, je crois, c'est un grand sportif. Et il va emmener tester une adresse de resto qui s'appelle Oyanouille. J'ai trop hâte, allez je vous emmène avec moi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager un message de prévention. Sur ma chaîne, absolument tout le monde est le bienvenu. Je réalise des interviews d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Il s'agit donc de témoignages, bruts et authentiques, du vécu d'une personne à un instant T avec son alimentation. Il se peut donc que certains propos soient déclencheurs pour vous. Je vous laisse avec l'épisode du jour. J'ai rejoint Johan. Salut Johan. Salut. Merci de participer à cette vidéo. Pas de quoi, ça va être sympa, on va bien manger. Ouais, on va bien manger. Donc tu m'emmènes chez Oyanouille. Oui. Ouais. On va manger les raviolis qui sont là. Ouais, voilà. Il y a les raviolis, on va essayer d'avoir les raviolis juste derrière. Et est-ce que tu veux te présenter? Alors, donc je suis Johan. Je suis expert en nutrition sportive. Donc mon job dans la vie de tous les jours, c'est de dire aux gens ce qu'il faut qu'ils mangent pour performer. T'es toi-même sportif du coup? Oui, je suis très sportif. Je fais pas mal de courses à pied notamment. Voilà, je suis un peu repris, donc je cours un peu moins, mais on va dire que naturellement, je courais entre 4 et 6 fois par semaine. Ok, d'accord. Donc bah écoute, on va aller manger. Allez, c'est parti. Bon appétit. Super Johan, merci de m'inviter dans ce resto, de me faire découvrir ce resto. Je vais découvrir avec toi parce que je l'ai vu passer sur Insta. Et donc j'espère qu'il va être aussi bon que ce que j'ai vu. Et du coup c'est tibétain. C'est ça, ouais. Tu connais la cuisine tibétaine toi? Pas du tout, je connais juste par les momos qui sont les raviolis tibétains. Ouais, ça a l'air d'être la spécialité du resto. Mais du coup j'ai pris l'autre, on verra. Mais si tu veux, on peut si t'es ok, se faire goûter ou pas? On peut se faire goûter, oui. Parce que je sais que tout le monde n'est pas ok avec ce principe. Ah ouais. Mais moi oui. Si t'es ok, ça va, on va se faire goûter ça. Et pourquoi du coup t'as choisi spécifiquement cet endroit? Non, j'ai plusieurs adresses que j'ai envie de tester, que j'ai notées sur mon Google Maps. Celui-là, il serait pas mal. J'aime bien la cuisine du monde, alors. Cuisine du monde, ouais. Tout. Asiatique, j'aime beaucoup. Si je remarque la cuisine africaine, j'aime pas mal. Il y a pas longtemps, j'étais dans un restaurant qui était vers Pyrénées, qui était hyper bon. Sinon, sud-américaine, je connais pas trop. Enfin, on connaît un peu les trucs classiques, mais bon, je pense pas que ce soit très représentatif. Ouais. Après ça, dans la cuisine européenne, comme j'aime pas le fromage, il y a beaucoup de choses que j'aime pas. Ah ouais, tu fais partie de cette team qui n'aime pas le fromage. J'avais eu un invité d'ailleurs, Jérémy. Je crois que je vois à peu près. Et il n'aime pas le fromage. Mais il commence à s'initier avec le fromage fondu. Et... Ah, moi pas du tout. Ouais, pas de fromage fondu, même le fromage blanc j'aime pas ça, le yaourt j'aime pas ça, j'aime que le lait. Ah ouais, c'est marrant parce qu'en général les gens n'aiment pas le lait mais aiment les... Ouais. En fait j'aime le goût du lait mais j'aime pas le goût quand il a fermenté. Dès que le lait est un petit peu passé de date, je commence à sentir un peu ce côté aigre, acide, et là je le bois plus. Du coup tu te définis comme un mangeur, t'as un adjectif? Je dirais que je suis un gros mangeur contrôlé. Ah ouais, c'est intéressant comme définition. Parce que j'aime quasiment tout, sauf le fromage. J'aime beaucoup manger, c'est-à-dire que j'aime le fait de manger en grande quantité, mais j'aime aussi manger en qualité. Et le problème, c'est que parfois, je me suis rendu compte que mon appétit était un petit peu trop important par rapport à ce que je devrais manger. Ouais, j'essaie de contrôler ça. Par rapport à tes sensations, en fait. Tu dépasses ton rassasiement, tu penses? Oui, maintenant je contrôle, donc je fais attention à ça, mais sinon, je peux largement dépasser mon rassasiement. Comment tu fais du coup pour le contrôler? Je me dis stop. Ah ouais, d'accord. En fait, quand je suis dehors, j'ai un peu plus de mal. Par exemple, au restaurant, je vais prendre des grosses portions, voire parfois prendre plusieurs trucs. Mais quand je suis à la maison, je fais attention à ce que je mange. Je me fais des portions. Après ça, comme je suis nutritionniste, je sais aussi faire un peu avec. Donc je sais quelle portion je suis censé manger sur une journée normale. Mais sinon, c'est vrai que je peux avoir tendance à manger de manière un peu plus libérée. Et là, quand je suis dans ces situations-là, je mange un petit peu trop et puis je finis par le voir jusqu'à que je décide d'inverser la courbe. Mais du coup, quand tu dépasses ton rassasiement, après t'as mal au ventre? Pas encore. Tu te sens mal? Je peux, par exemple, si on a des buffets à volonté, des trucs comme ça qu'on aime bien, je vais souvent jusqu'au fait d'avoir mal au ventre, mais vraiment ne plus pouvoir bouger. Oui. Mais sinon, non, quand je dépasse le rassasiement, j'ai pas encore mal au ventre parce que j'ai
une capacité à beaucoup manger de manière importante, quoi. Ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que je fais attention à ça, parce que je peux manger plus que ma faim assez largement. Alors qu'il y en a, ça je trouve impressionnant, des gens qui s'arrêtent de manger en plein milieu d'un repas, alors ils ont encore plein à manger et juste parce qu'ils ont plus faim. Ouais. Moi c'est un truc qui me dépasse. Tu as envie. Hein. Oui, alors que moi j'ai toujours envie de manger, même si j'ai plus faim, même si je commence à sentir que j'ai le ventre un peu plein. Plus les envies en fait, enfin, qui guident. Ah oui, je suis très gourmand, donc je vois quelque chose, il faut que je mange. Et t'as toujours été comme ça? Oui, je pense. Et du coup, quand t'étais genre un enfant bon vivant, t'aimais tout, et ça l'a pas? Si. Ça, c'est quoi? C'est du piment, ça. Genre, c'est une pâte de piment, tu vois, c'est pas de la... Tu vas pas me dire qu'ils me donnent de la harissa dans les restaurants asiatiques? Si, c'est souvent qu'on a ça dans un restaurant asiatique. Ah ouais? Je me souviens, au Laos, par exemple, on avait toujours ça à table. Moi, je suis pas piment, donc j'en mets jamais. Ah oui, parce que toi, tu mets la dose. Moi, j'adore le piment. D'ailleurs, j'espère qu'il est vraiment pimenté, parce que parfois, c'est pas trop pimenté. Alors moi, c'est marrant, il y a des petits bouts de bœuf. Ça a l'air d'être bien chaud. Du coup, pour revenir à ton histoire d'enfance, donc tu disais, ouais, t'étais toujours un bon mangeur depuis que tu te rappelles que t'existes. Ouais. Par exemple, mes gâteaux qu'on mangeait tous quand on était petits, je mangeais le paquet entier à chaque fois, et quand j'allais chez mes copains et qu'au goûter, on me filait genre 1 ou 2 gâteaux, je trouvais ça toujours un peu bizarre qu'on me file qu'un seul gâteau, alors qu'à la maison, je mangeais le paquet, quoi. C'est en devenant adulte que tu t'es dit que je me limite. Qu'est-ce qui t'a fait te dire qu'il fallait que tu te restreignes, enfin, que tu diminues un peu les quantités? Bah, déjà, je pense que la première manière de gérer mon poids, ça a été de faire du sport. Et après ça, petit à petit, tu te rends compte quand même que tu manges pas comme les autres. Parce que t'étais en surpoids quand t'étais petit? Non, j'étais pas vraiment en surpoids, mais j'avais pas un physique très affiné, quoi. Quand j'avais un léger surpoids. D'accord. Et ça, le médecin t'avait fait des remarques? Ah non, jamais été chez un médecin. Je pense que j'ai le carnet de santé le moins complet de France. Donc t'avais pas de soucis de santé et Non, pas spécialement. Je pense que le moment où moi-même je lui ai fait la remarque, c'était plus à la fac. Je commençais à vraiment me trouver gros, mais c'était même pas un aspect physique, c'était le fait de monter les escaliers, d'être essoufflé. Ça, pour moi, c'est vraiment un marqueur de... Ah, t'es trop gros. Tu penses que c'était lié à ton poids? Ça, c'était lié à mon poids, mais Oui. c'est comme ça que j'ai ressenti. Ah, merci. En fait, pour moi, le fait d'être gros, c'est pas forcément une question de poids, c'est aussi une question de ressenti, de est-ce que tu peux te mouvoir facilement, est-ce que tu peux être actif. Là, t'avais l'impression d'être limité. Bah oui, monter les escaliers, être essoufflé. Bah, je sais pas, parce qu'il y a des gens qui sont plus gros et qui ont du mal aussi, tu vois. C'est une histoire d'entraîner son cardio. Oui, mais alors après, c'est pas la raison que je m'étais fait à l'époque, quoi. Ouais. Goûter un bout de mes Momo Plus. Momo pourquoi Plus, pas. on dirait des empanadas. Quand il y a des empanadas. Végétarien, donc je sais plus les légumes qu'il y avait dedans. Je suis un peu déçue de pas avoir au bœuf, mais bon. Et toi, du coup, on dirait des... Bon, c'est le petit ravioli. Ouais, mais c'est marrant, ils sont pas fermés, tu vois. Oui, il est marrant. Ouais, et en fait, il est grillé en dessous. Ouais. C'est marrant. C'est très très bon. Toi, c'est au bœuf? Ouais. Et la salade, elle est bonne? Oui, il est Et parfumé. le piment? Le piment, ça va, il est assez piquant. Il pourrait être un peu plus piquant, mais c'est pas mal. Parce que j'adore cette sensation de la bouche qui brûle. Ah ouais? Ouais, C'est j'adore marrant, ça. moi j'aime pas. Parce que je trouve que du coup, après, c'est comme si t'étais anesthésié, tu sentais plus les autres goûts. Bah, en fait, c'est une question d'habitude. C'est-à-dire qu'au début, tu sens que le feu, petit à petit, t'arrives, même quand c'est vraiment très très pimenté, tu sens quand même les autres saveurs qu'il peut y avoir autour, quoi. Donc on était au truc que tu montais les marches et du coup t'étais essoufflé. Ouais. Et du coup, après, t'as réussi à perdre du poids? Bah, je me suis mis à courir. Jusqu'au collège, lycée, j'étais à peu près sportif. Enfin, sportif, je faisais un peu de sport. Et ensuite, quand je me suis parti à la fac, moi, je m'arrêtais de faire du sport parce que j'en avais marre. Ah ouais? T'as fait une pause? Donc, on va dire, j'ai fait une grande pause, oui. Et puis après ça, quand je me suis trouvé gros et que je me suis dit que c'était pas possible d'être à ce point inactif, bah, je me suis mis à faire un peu de sport et j'ai un peu maigri, quoi. Je me suis mis à courir. J'ai fait du Krav Maga avec un copain. Et du Krav Maga. C'est quoi ça? C'est genre un Sport de combat? sport de combat, ouais. Qui vient de l'armée israélienne. Je connais pas. Et voilà, donc je me suis mis à perdre du poids et c'est aussi ce moment-là qui m'a fait me mettre à la course à pied. Et donc maintenant, on va dire que je suis quand même un bon coureur. Et du coup, ça t'a plu la course à pied? Parce qu'au début, tu l'as fait. Il me fallait du temps pour que ça me plaise vraiment, je pense. Ouais, parce qu'au début, tu l'as fait pour faire dur poids et après, t'as trouvé une double motivation. Parce que t'aurais juste continué juste pour le poids, je pense que t'aurais pas tenu. Mais en vrai, je sais même pas si, encore maintenant, si j'aime vraiment la course à pied. Parce que j'aime le côté performance, progression et dépassement de soi. Mais courir pour courir, je trouve ça assez chiant. Intéressant. Et du coup, tu fais des courses? Ouais. Pendant longtemps, j'étais blessé, donc là, je reprends à courir. J'aime bien vraiment faire des courses et plus que faire des courses, j'aime vraiment essayer de trouver des moyens de progresser et mettre en place des plans pour progresser, me préparer Ouais, d'accord. et arriver à courir toujours plus vite sur les distances, quoi. Ouais, c'est la perf qui t'intéresse.
Pas forcément la terre, parce que je sais bien que je serai jamais champion du monde ou je sais pas quoi, mais vraiment la progression. Et du coup, en parallèle de cette course à pied là et art martial et tout ça, du coup, tu as modifié ton alimentation pour perdre du poids ou c'est juste le sport? Bah, initialement, c'était juste le sport. Après ça, plus j'ai progressé en course à pied, plus je me suis posé la question de quel levier on pouvait soulever pour arriver à améliorer mes performances et mes temps, quoi, tout simplement. Donc forcément, la nutrition finit par rentrer là-dedans, quoi. Après, tu as la nutrition vraiment au service du sport pour vraiment performer, tu vois. Et après, tu as la nutrition destinée à accélérer la perte de poids quand tu fais du sport. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien ce que je veux dire. Bah... Enfin, il y a deux formes de trucs parce que la nutrition pour performer, c'est pas forcément. Ah non, c'est sûr. En fait, il y a un peu les deux qui me sont arrivés. J'ai eu des moments où j'avais juste envie de perdre du poids parce que je me disais que c'était le meilleur moyen de courir plus vite. Puis maintenant que je me suis aussi spécialisé en nutrition sportive, bah, je comprends mieux aussi l'histoire du poids de forme, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément le plus performant quand on est le plus maigre. Et donc, bah, maintenant, je fais attention à mon alimentation pour qu'elle soit déjà qu'elle m'apporte tout ce dont j'ai besoin et qu'elle me permette d'être à un bon niveau de performance, quoi. Et en bonne santé, parce que c'est plus important aussi. Mais c'est vrai que j'ai eu des moments où je recherchais que le poids sur la balance. Tu n'as pas forcément un rapport très sain avec ta bouffe, quoi. Bah ouais, puis la santé, c'est pas que physique, tu vois, il y a la santé mentale. Donc si tu arrives à descendre ton poids, même si tu es en bonne santé physique, mais que finalement ta santé mentale, elle empathie, est-ce que tu es toujours en bonne santé? De toute façon, mon rapport avec la nourriture fait que si je mange pas exactement comme j'ai envie, je suis frustré. Et le problème, c'est qu'exactement comme j'ai envie, c'est 10 ou 15 kilos de plus facile, quoi. Ouais, donc en fait, tu n'acceptes pas vraiment ton poids naturel, on va dire. Non, il ne me conviendrait pas. Convient pas. Mais du coup, là, et il serait actuellement, pas sain, hein. Ça dépend. Enfin, il y en a qui sont en surpoids et qui sont quand même en bonne santé. Moi, je pense que je arriverai vite plus qu'au surpoids. Ah ouais? Je peux vraiment beaucoup manger. Hein. Là, par exemple, en novembre-décembre, j'ai arrêté de faire attention, j'étais blessé, donc je courais plus. Et j'ai pris 10 kilos. En novembre-décembre, tu as pris 10 kilos? Donc voilà. Donc en janvier, je me suis dit, bon, on va repère tout ça pour être quand même un peu plus affûté. Et reprendre un peu le sport de manière un peu plus concrète, quoi. Et j'ai perdu 10 kilos. Bah, du coup, maintenant, tu vis bien. Enfin, je veux dire, t'es pas frustré? Non, ça va, là je suis à un bon poids qui me permet de manger correctement, de me faire plaisir, de manger des pâtisseries, de manger à peu près comme j'en ai envie, mais pas non plus totalement parce que ça serait trop. En fait, ce qui est compliqué, c'est que pendant longtemps, je me suis dit, si je grossis, c'est parce que j'ai un métabolisme qui est lent. Et en fait, non, c'est juste que quand je compare ce que je mange avec ce que je devrais manger, c'est juste que j'ai un appétit je pense monstrueux. que tu fais partie de ces gens qui peuvent manger beaucoup, comme tu le dis, et du coup, même si tu manges un peu comme les apports nutritionnels soi-disant recommandés, bah, ton poids, tu perds en fait. Non, je perds pas. Si je mange des apports nutritionnels recommandés, je vais être dans le... En fait, si je mange correctement par rapport à mon gabarit et à ma dépense énergétique, je vais être en maintien. Sauf que moi, en ressenti, ça me paraît pas suffisant. Oui. Parce que j'aime beaucoup manger, j'aime avoir cette sensation du ventre plein. Et puis, tout le temps, je pense à manger, à mon prochain repas, aux pâtisseries, aux frites, aux steaks. Voilà, quoi. C'est un peu ma passion, quoi, de manger. Et t'as pas l'impression que quand t'étais du coup à un poids plus élevé, ton obsession pour la bouffe, elle était moindre? Non. Quoi qu'il arrive, quand je suis quelque part, je ne fais qu'attention à ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver. Une fois que c'est sur la table, je ne fais que regarder ce qu'il y a à la table. Que je fasse mon poids actuel ou 20 kilos de plus, ça change rien du tout. Même au niveau de la sensation de faim, t'as pas l'impression d'avoir plus faim quand t'as perdu du poids? Non. Parce qu'en fait, c'est vraiment de la faim. Je sais que j'ai pas faim. Mais c'est vraiment le fait d'avoir envie de manger, quoi. Et ce qui me contrôle, c'est pas forcément la faim, parce que... De toute façon, ce qui me contrôle, c'est pas la faim. Oui, c'est toutes les réponses hormonales et tout ça, mais... Mais non, même parce que tu vois, typiquement, moi, là, la semaine que je viens de passer... Oh. C'est chaud. La semaine que je viens de passer, bah, j'ai eu ma fille qui était malade et tout. Du coup, j'étais hyper stressée, hyper déprimée, j'avais faim parfois. Mais finalement, tu sais, des fois, t'as faim. Quand t'es déprimé, t'as pas envie de manger. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, je comprends que c'est possible, mais moi, ça ne m'arrive pas. Ouais, bah moi, c'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire que quand je vais être déçu ou déprimé ou triste, je vais avoir envie de manger. Si je suis moi content, aussi. Mais en fait, ça dépend quel niveau de... Enfin, tu vois, imagine, tu as un gros deuil de, je sais pas, quelqu'un de très proche. Moi, tu vois, il y a différents niveaux de... La petite déprime, ça me donne envie de manger. Mais la grosse déprime... Attention le matériel. Je casse pas tout. La grosse déprime...
Attention, mal Je casse pas tout, je casse pas tout. La grosse déprime, ça me coupe l'appétit. Après, oui, non, de toute façon, on est tous très différents par rapport à ça. oui, on est tous très différents. Moi, j'ai toujours aimé manger, j'ai toujours eu besoin de manger, donc je mange beaucoup Ouais, peu tout le temps, importe. quoi. Et même dans ces moments où je vais être un peu déprimé ou très triste, ou même quand j'ai perdu quelqu'un de très proche, je peux avoir cette envie de manger, ça ne sera pas coupé, quoi. De toute façon, par rapport à ça, on est tous très différents. Les différences génétiques sur les réponses hormonales sont très très différentes. Donc il n'y a pas de règles, quoi. Il n'y a pas que la génétique, je pense aussi, il y a l'environnement, c'est ton éducation, tout ça. Oui, après c'est de l'épigénétique, mais déjà la génétique ça joue pour beaucoup parce que ta production d'hormones va quand même déjà être dictée par ton génome. Après ça, tout ce qui est l'épigénétique, c'est comment est-ce que ton génome va s'exprimer, et ça c'est un peu en fonction de ton éducation, ton environnement. Et dans ton enfance, du coup, tes parents t'ont élevé, enfin, ils t'ont donné des bases nutritionnelles ou c'est toi après? Je dirais qu'on n'a pas eu forcément de base, enfin, on n'était pas forcément informé qu'il fallait manger plus de fruits, plus de légumes. Après ça, chez moi on a toujours cuisiné. Mes parents ont toujours aimé manger des fruits et des légumes, donc on a toujours eu. On a rarement eu des produits transformés sur des repas. C'est-à-dire qu'on achetait des gâteaux comme tout le monde, mais je mangeais pas des machins en conserve, des plats préparés. Je mangeais que des fruits et des légumes frais, quoi, que des plats préparés maison. Oui, c'est encore chaud. Tu veux goûter ça ou pas? Pourquoi pas, oui. Soit j'essaie de te couper un bout à la cuillère, Oui, tu peux. soit tu croques dedans. Comme tu préfères. Tu peux croquer J'ai fait dedans. comme les nems, tu sais, j'ai mis la salade avec. Je sais pas si c'est comme ça qu'on doit les manger. J'ai pas le Covid, j'ai pas de maladie pour l'instant. C'est bon? C'est pas très pimenté, tu vas dire. Non, mais c'est bon, il y a du parfum. Il y a, je sais pas, il y a le truc, le goût asiatique là que j'arrive pas à décrire. Tu sais, comme dans quand tu manges des banh mi là, il y a une sauce. Oui, ça un peu fait de un peu coriandre. arôme magie ou je sais pas quoi. Ça, Ah, c'est la sauce poisson. Ouais, voilà, ça doit être ça. La sauce poisson, c'est ce qui fait tout dans la cuisine asiatique. Moi, je goûterais le tien, mais quand ça sera froid. Oui, vas-y. Enfin, quand ça sera moins chaud. Je t'en garde un de T'as côté. qu'à m'en garder un, ouais. Faut que j'attende que tu t'aies pas tout dévoré. T'es du style, du coup, si on passe après toi, il n'y a plus rien à manger. Non. Mais faut se méfier, ta copine, ça va, elle est pas trop grosse mangeuse. Je suis un bien manger aussi. Mais je pense qu'elle arrive plus facilement à se limiter quand elle mange. Mais pourquoi tu penses qu'il faut se limiter au niveau de la tête? Je pense qu'il y a des... Parce que tu sais pas comme je mange. Non, mais tu penses que c'est génétique, qu'il y a les gens qui savent se contrôler et ceux qui savent pas? Non, je dirais qu'il y en a qui instinctivement se contrôlent correctement. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et moi, j'ai pas d'arrêt, il n'y a pas de bouton off. Ouais, d'accord. Quand vraiment je mange de manière comme j'ai envie, Ouais. je mange jusqu'à la douleur physique, c'est-à-dire que je peux plus me lever de table. Pour marcher, j'ai mal. Ouais, d'accord. C'est vraiment- Mais tu sais que t'es pas né comme ça, en fait. Quand t'étais bébé, Ah, peut-être. quand tu prenais ton biberon ou tu tétais ta maman, je sais pas ce que t'as eu, et ben normalement le bébé, franchement tu lui donnes, il dit non. Ah oui, sûrement. Mais comme j'ai toujours mangé sans limite, j'ai pas de souvenir où de manière instinctive je mangeais juste à ma faim. Ah ouais, mais moi je pense que les parents ils ont un gros rôle là-dedans en fait. Parce que si tu laisses ton enfant gérer avec son intuition, tu peux garder cette intuition. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui la gardent. Sauf si les parents après ils disent finis ton assiette, ou mange pas ci, mange pas ça, attends le repas, là c'est pas l'heure de manger. Enfin, tu vois, il y a des règles. Justement, j'ai jamais eu ces règles. On m'a jamais dit ça. Quand j'avais faim, je mangeais. Quand j'avais envie de manger, je mangeais. Mais tu Si t'en je regarde- rappelles vraiment avant 3 ans, on peut pas te rappeler. Non, mais je me souviens tu vois, quand j'avais 5-6 ans, on m'a jamais obligé de terminer l'assiette. Ah, d'accord. Moi, mon père m'a toujours dit, t'es pas une poubelle, donc si t'as plus faim, tu manges pas. Ah ouais? Alors c'est que marrant. dans d'autres, on te dit, il faut finir de manger. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. C'est quoi ça? Ça sauce aigre douce, non? On va voir. Ah non, on m'a jamais eu ce truc-là à la maison. Mais c'est plus doux que aigre. Et on t'a jamais dit finis ton plat, sinon t'auras pas de dessert. Jamais. C'est même pire que ça. C'est que moi, j'étais très difficile quand j'étais petit pour manger. Enfin, j'aimais pas tout, mais alors pas du tout. Ma sœur aussi, elle avait des goûts assez différents. Du coup, ce qui se passait, c'est que souvent, mon père et ma mère mangeaient un truc, ma sœur mangeait un truc, et moi, je mangeais un autre truc. Ah ouais. On faisait des repas Oui, pour que c'était chacun à la carte. aime ce qu'il aime, quoi. Ah ouais, c'est marrant. Et du coup, après, t'as réussi à changer un peu tes goûts. T'as mis beaucoup de trucs. C'est quand je me suis mis à cuisiner, en fait, j'ai fini par me dire Ça, c'était quand? à la fac. Quand j'ai emménagé tout seul, en fait. D'accord. Et en fait, tu te dis, ça, j'aimerais bien voir ce que je peux faire d'autre, quoi. Comme je mangeais très peu de produits différents, je tournais toujours en rond. Donc j'ai fini par essayer de manger d'autres choses. Ouais, bah oui, parce que je pense que ce qui est important, c'est de manger varié. Manger, ça. D'avoir un peu toutes les catégories. Tiens, d'ailleurs, toi, je t'ai pas demandé, mais tu fais attention à l'éthique ou pas quand tu manges? J'irai pas complètement parce que je suis comme quelqu'un d'assez viandard, mais je fais un peu Ça attention. veut rien dire. Enfin, Si on pousse le truc de l'éthique jusqu'au bout, il faudrait être vegan. c'est vrai. Mais Enfin, ça dépend, parce que moi je suis pas tout à fait d'accord avec les théories spécistes. Alors pour ça, c'est un débat non, moi non plus, philosophique, quoi, mais moi je suis pas trop d'accord avec ça. Ensuite,
Oui, en fait, je fais attention, pas forcément par éthique, mais aussi par goût. Par exemple, j'achète pas de viande au supermarché. Voilà, bah pour moi, c'est éthique, ça. Mais c'est pas une question d'éthique parce que, enfin, pas pour moi en tout cas, c'est juste que je trouve que ça n'a aucun intérêt parce que ça n'a pas de goût. Ah oui, c'est pour je trouve ça pas bon. Ouais. C'est comme acheter des tomates en hiver. Oui, c'est pareil, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, même les tomates, en fait, moi, j'ai du mal à en trouver. Même l'été, je trouve que... Enfin, en fait, j'ai eu l'habitude dans mon enfance d'avoir des tomates du jardin. Ouais. Et en fait, les tomates, je sais pas, à chaque fois, je suis déçue. C'est un peu les fraises aussi, j'ai ce problème-là. Mais c'est parce qu'en fait... Les fraises, j'ai trop de mal à en trouver des bonnes. Ben, moi, je fais mes courses qu'au marché. Ouais. Et je fouille le marché pour trouver les bonnes tomates, les bonnes fraises. Mais c'est un peu mieux que quand tu vas au supermarché où tu as des fraises et des tomates de serre qui ne sont pas très bonnes. Mais en ce moment, on trouve des très bonnes fraises. Oui, oui, on en trouve, mais bon, des fois, tu tombes pas sur le bon lot. Ou alors, tu me dis où tu les achètes. Ah bah, viens au marché d'Alix, tu vas voir, on le trouve. Hein. C'est vrai que le marché d'Alix, il est très réputé et il est très bon. Je fais mes courses que là-bas, presque. Tout ce qui est frais, viande, poisson, fruits, légumes, je vais qu'au marché d'Alix. Le reste, c'est limite pas comestible. Mais c'est vrai, en fait, quand tu vas au supermarché, là, tu as l'habitude de voir des étals avec des beaux fruits et des beaux légumes, en fait, tu trouves ça triste, quoi. C'est vrai. Donc, je crois que ça a développé un petit côté snob chez moi, mais effectivement, j'ai du mal à manger ailleurs, quoi. Il y a beaucoup de gens, je pense qu'ils doivent en avoir marre du supermarché, parce que la qualité, des fois, c'est... Je sais pas, parce que je pense que la majorité des gens aussi, ils mangent pas autant de fruits et de légumes, tu vois. Ah ouais, tu penses que les Français mangent mal? Je pense que les Français mangent très mal. À Paris, on ne s'en rend pas compte parce que tous les gens qui sont à Paris ont quand même, on va dire, biais à Paris, en fait. De manière générale, un niveau d'éducation qui est assez élevé. Ouais. Il y a un gros biais à Paris. Mais sinon, quand tu regardes des émissions à la con, tu te rends compte que les gens mangent que des pâtes. Hein. Enfin, mangent mal. Disons que, je sais pas comment on pourrait dire. Oui, ils mangent mal. Ils s'alimentent, on va dire qu'ils mangent pas Et c'est pas forcément par goût, c'est juste qu'ils savent pas, en fait. Ils savent pas, ou ils vont à la facilité, ou ils ont pas les moyens, tu vois. C'est pas une question de facilité, c'est une question d'éducation parce que quand tu sais qu'en fait que de manger des courgettes ou du concombre ou des machins, c'est aussi facile que de manger des pâtes. Et donc c'est juste une question de connaissance et d'avoir accès à ces connaissances-là. C'est plus cher. Et quand t'as faim, bah c'est sûr qu'un concombre, ça va pas te rassasier par rapport à... Oui, mais je dis pas qu'il faut manger que le concombre. Bah oui. Mais ça peut rentrer dans l'alimentation, quoi. Et en plus, quand tu sais acheter, que en fait, tu as accès à cette connaissance-là, que tu vas du coup t'intéresser à ce que tu achètes, aller à d'autres endroits, tu te rends compte que c'est pas beaucoup plus cher. Vraiment que les gens ils savent pas, alors que maintenant il y a quand même manger 5 fruits et légumes, enfin on est matraqué, je trouve. Justement, pas qu'on est matraqué. En fait, je trouve justement que manger 5 fruits et légumes, ça montre à quel point les gens ne savent pas. Que 5 fruits et légumes, c'est la limite très très basse. Bah oui, mais... C'est limite parce qu'au tout début, je me souviens, le message c'était 10. C'était 10, je sais pas quel âge t'as, mais oui, je me rappelle. C'était 10. C'était 10 au début. Donc pour en faire un truc qui soit un niveau atteignable, en gros, on est réduit à 5. Moi, 5, ça peut me faire un repas. Hein. Bah, si tu manges que ça... Je mange pas que ça, mais même si tu manges du riz et de la viande avec, j'aime bien un peu varier mes légumes. Ça fait facilement aller 7-8 par jour. Hein. Après, c'est un message qui est trop simplifié, je trouve, parce que 5 fruits et légumes, tu vois, enfin, genre, tu manges une branche de céleri ou un petit truc, tu vois, genre une cerise, ça compte pas pour un. Et finalement... En fait, ce qu'on dit pas dans le message, c'est que dans la recommandation, oui. c'est à peu près 100 grammes de légumes et 80 grammes de fruits. Oui, donc ça fait quand même une portion. Et finalement, tu vois, des fois, il y a des fruits, ils sont énormes et t'as 2 portions dedans. Pour moi, ça montre à quel point les gens manquent de connaissances. Oui. Et ce message démontre ça, quoi. Tu vois, moi, je vois un peu comment mes grands-parents, ils faisaient. Ils n'avaient pas toutes les connaissances nutritionnelles que moi j'ai ou qu'on peut avoir dans certains milieux. Et finalement, mes grands-parents, ils mangeaient de façon très bien, tu vois. Et qu'en fait, à force d'avoir accès à une alimentation hyper transformée en permanence, on finit par manger que ça. Et c'est ce qui fait que dans notre société, on a une prévalence d'obésité et de maladies métaboliques qui est beaucoup plus importante qu'il y a 2 générations. Comme les gens n'ont plus accès qu'à ça, presque, ils mangent que ça. Et on mange n'importe comment. Mais il y a un autre discours derrière ça. Que suite au développement des connaissances nutritionnelles, il se développe aussi un climat anxiogène autour de l'alimentation pour beaucoup de gens. Je pense que beaucoup de gens le savent, ce qu'il faut manger. Non. Moi, au contraire, je pense que les gens sont très ignorants et qu'on n'essaie pas de les éduquer, notamment parce que les lobbies agroalimentaires sont très contents de les nourrir comme ça. Oui, aussi, c'est sûr qu'ils sont contents de faire du chiffre d'affaires. Mais il y a quand même un climat anxiogène qui se développe autour de l'alimentation. Des fois, on ne sait plus quoi manger parce qu'on te dit « Ah, la viande, c'est pas bien, alors il faut être vegan ». Après, attention, le gluten. Ça, c'est encore un autre sujet. Tu vois ? En fait, ça, c'est un problème de manque de recul, et donc c'est encore un problème de manque d'éducation et d'information là-dessus. C'est qu'on a un manque de recul sur ce qu'on lit dans la presse vulgarisée. Mais ça encore, c'est les agroalimentaires qui gagnent là-dessus, parce que du coup, ils vont enrichir, par exemple, les céréales du petit-déj, ils vont les enrichir avec plein de vitamines pour dire « Ah, bah, regardez les choux papis, vous pouvez les manger, il y a plein de vitamines, il y a plein de minéraux, on a rajouté des fibres, donc c'est un super produit, en fait. »
c'est toujours un produit hyper transformé, qui n'est pas d'une bonne qualité nutritionnelle, mais l'agroalimentaire peut jouer là-dessus. Ouais, et ouais. par exemple, quand on voit des pubs, Deliveroo qui te dit ah mais faire à manger c'est compliqué, commander plutôt. Ah, je suis désolé, il joue pleinement là-dessus quoi. C'est toi, dans ta pratique, tu vois surtout des sportifs, non? Non, pas forcément, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes assez âgées qui voulaient perdre du poids parce que leur médecin leur avait dit qu'il fallait faire attention au cholestérol. Mais toi, du coup, tu as fait un BTS de diététique ou Non, j'ai fait un Master 2 en nutrition sportive. Ah oui, donc je suis pas diététicien. Sur le sport. Bah, après ça, tu apprends la nutrition générale. Oui, oui. Mais oui, mon but après, c'est plus la prise en charge de sportifs pour les aider dans leur performance. Oui. Que des personnes qui font pas de sport. Mais après ça, je peux quand même prendre en charge des personnes qui font pas de sport. Je vais t'en piquer en fait avant que tu les manges tous, parce que ça serait dommage. Mais t'es sûr, c'est... Non, on peut pas les couper en deux, mais... Non, mais j'hésite pas. Je veux pas te priver non plus. T'inquiète pas. Voir le truc, il est comme ça. Et derrière, il est comme ça. C'est rigolo. C'est bon, ouais. Encore mieux avec du piment. Comment? Ah oui. Encore mieux avec du piment. C'est juteux. Ouais. Et parce que du coup, le bouillon du bœuf, hein, toute son eau, elle reste dans le petit ravioli. Super bon. Ouais. Je suis content d'avoir découvert cet endroit. Et du coup, on va passer aux questions plus légères. T'as un plat préféré? On me pose souvent cette question, j'ai beaucoup de mal. Mais je dirais que, en vrai, c'est steak frites. Steak frites. Vas-y. Parce que j'aime beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui me font très plaisir à manger, mais je pense que le côté régressif du steak frites fait que ça reste mon plat préféré. Et aussi parce que je mange assez peu souvent des frites maintenant, donc t'as un peu ce côté un peu rare, quoi. Parce que pour toi, les frites, c'est exceptionnel. C'est limité au maximum. C'est pas limité au maximum, mais déjà, chez moi, je fais pas de frites. Et comme je mange quand même beaucoup plus à la maison que dehors, je mange assez peu de frites. Après, t'as les frites au four. Ouais, mais alors ça, c'est pas des frites. Ah ouais? Bah, des frites, c'est frit. Oui, oui. Des frites. Je suis d'accord, c'est comme l'ActiFry. Ah, T'as déjà goûté des frites à l'ActiFry? Non, ça va pas être bon. Ah bah, t'as raison, ne goûte pas ça. S'il n'y a pas d'huile, c'est pas des frites. S'il y a une cuillère d'huile, mais... Il n'y a pas d'huile. Non, c'est meilleur les frites au four que l'ActiFry pour moi. En fait, les frites au four... Désolé s'il y a des fans d'ActiFry, mais... Les frites au four, quand tu vois tous les additifs qu'ils mettent dedans pour que ça croustille à peu près... Non, pour moi, c'est soit on mange des frites, pour de vrai, c'est-à-dire dans le double bain de cuisson, tout ça, et là, on mange des super frites, on est super content. Soit on mange pas de frites. Et moi, je mange des pommes de terre au four, de la purée, des trucs comme ça, et je suis très content aussi, j'adore ça aussi. Donc, j'ai pas une frustration exceptionnelle de pas manger des frites tout le temps. Mais c'est très content de manger des frites quand j'en mange, quoi. Mais, tu vois, il y a aussi ce truc-là de comme j'en mange pas tout le temps, bah, je suis vraiment très content d'y revenir. Que si j'en mangeais tout le temps, ah oui, et du coup, si t'en manges souvent, bah, t'en manges pas forcément de la super qualité, peut-être que t'aimes un peu moins ça. Et c'est associé à un souvenir d'enfance ou pas? Pas spécialement. Je me souviens que quand j'étais au lycée, je mangeais chez moi, et du coup, souvent, je me faisais des frites. C'est vrai? Ah non, pas du tout. Je me faisais des frites congelées. Au micro-ondes? Non, la friteuse. La friteuse. Ah oui, oui. Oui, mais enfin, c'était pas au four, quoi. Non. Après, il y a frites et frites, même dans la friture, tu vois. Déjà, les frites, tu commences à les faire maison, tu fais un peu attention à la température. Avec chaque épaisseur, tu vas avoir un plaisir différent, quoi. Mais par exemple, les frites de McDo, t'aimes bien ou pas? bah maintenant, j'aime plus trop McDo, mais je trouve qu'elles sont quand même pas si mal. Elles sont pas si mal, mais il y a beaucoup de gens qui me avec leur petit jugent goût par de bœuf. ça. Bah, le petit goût de bœuf ajouté, ça joue Ah bon, beaucoup. il y a un petit goût de bœuf? Ah oui. Initialement, les frites McDo, elles étaient faites avec du gras de bœuf. Ah ouais. Sauf que comme la graisse de bœuf, ça coûte très cher. Bah oui. Dans les années 70-80, la graisse de bœuf a été remplacée par un additif. Ah ouais. Pour donner ce petit goût de bœuf. C'est ça qui fait que les frites McDo sont un peu meilleures qu'ailleurs. Attends, j'ai bossé au McDo pendant 2 mois et je sais pas ça. Dans les frites McDo, il doit y avoir 15 ingrédients. 15 ingrédients, c'est énorme. Mais je confirme que les frites à la graisse de bœuf, c'est hyper dur à trouver parce que moi, je suis allée en Belgique. Enfin, T'as pas trouvé en Belgique? Comment? T'as pas trouvé en Belgique? Et ben maintenant, c'est rare parce qu'aussi, il y a les véganes qui s'en mêlent. Ah oui. Et qui veulent pas des frites à la graisse de bœuf. Plus le truc que c'est cher, plus le bain, faut le renouveler beaucoup plus que quand tu utilises de l'huile. Et en fait, moi, j'avais galéré, je voulais à tout prix prendre des frites à la graisse de bœuf parce que je trouve qu'il y a vraiment un goût différent, que je trouve que j'aime, moi j'aime bien. Et j'avais dû faire plusieurs endroits. Maintenant, ça se fait plus, ça se perd. Il y a 2 mois, on a été à Lille, et on a trouvé un petit estaminet qui s'appelait l'estaminet de la Chine Brigitte, qui faisait des frites à la graisse de bœuf à volonté. C'est parfait. Ah, on a cherché sur Google pendant longtemps. Pour avoir des frites bien comme il faut. Et alors le fait que ce soit volonté, c'est vraiment le bonus total. Bah, ça coûte cher, du coup les gens en font de moins en moins. Moi je fais le mien. Oui, à Paris. Ah, tu fais le tien? Bah ouais. Par exemple quand je fais des pièces de bœuf qui sont très grasses. Ah oui, tu le récupères. Tu récupères ton gras de bœuf, ouais. J'avais jamais pensé à ça. Tu mets tout ton bouillon dans un bocal, un truc comme ça.
tu laisses un peu phaser, tu mets au frigo, et tu as ton petit iceberg de gras de bœuf après. Ouais. Tu dois en faire beaucoup avant d'avoir une quantité qui te permet de faire pour faire des frites, non, mais pour faire des frites à la maison, c'est quasiment impossible. Il faut acheter le gras de bœuf au boucher. Mais sinon, ce que tu peux faire, c'est remettre un peu de gras de bœuf dans ton huile végétale. Et ça part. Ça va parfumer déjà, ouais. Parce que le gras de bœuf, si vous voulez parce que l'huile neutre, ça n'a pas de goût. Oui. Mais le gras de bœuf, c'est très très fort en goût. Comme le gras diffuse le goût, ça n'aura pas un goût aussi fort que si tu avais que du gras de bœuf. Ça aura un goût déjà suffisant. J'y penserais. Par exemple, si tu fais du plat de côte, le plat de côte c'est particulièrement gras. Tu vas sortir beaucoup de gras de bœuf. La fois que j'ai fait du plat de côte, j'ai sorti ça de gras de bœuf. Et j'avais du plat de côte pour 2 personnes. Donc c'est pas une grosse quantité. En plus, ça coûte pas cher. Donc et je mets dans un petit bocal, comme ça se conserve bien. Soit ça, soit du beurre, soit ensuite de l'huile végétale. Mais là, tu t'es pas en train de donner des astuces pour ton compte, Johan Nutrition Sportive. Là, c'est. Je vais pareil avec le gras de canard, je le récupère aussi. T'as un dessert préféré? Je dirais que c'est forcément un dessert au chocolat. Après ça, j'aurais du mal à choisir parmi les desserts au chocolat. Il y a un dessert que j'ai jamais mangé, mais j'aimerais bien manger parce que quand je l'ai vu à la télé, ça a l'air bien, ça s'appelle le Concorde. C'est un genre de meringue à l'italienne au cacao avec de la mousse au chocolat. C'est un gâteau souvent qui est très très beau parce que du coup, la meringue italienne, on essaie d'en faire des espèces de rouleaux, des bâtonnets, et on le met tout autour comme ça. Ça rend très très bien, ça va pas mal. Mais ça fait partie des vieilles recettes qu'on trouve plus trop. Je vais le voir une fois dans Top Chef, un truc comme ça me donnait envie. Jamais j'en ai vu dans une boutique. Sinon, j'adore les éclairs, j'adore les gâteaux au chocolat normaux, entre guillemets, les brownies, la mousse au chocolat, j'adore ça. Le problème de la mousse au chocolat, c'est qu'il n'y en a jamais assez. Si c'est pas fait avec au moins 10 œufs, il n'y en a pas assez. J'adore la glace aussi. Au chocolat? Surtout au chocolat. Mais je commence à manger un peu plus de goût. C'est marrant, la glace au chocolat, je trouve que c'est une des moins bonnes. Ah bon? Enfin, après, ça dépend de la qualité, tu vois. Quand tu vas dans un bon glacier, ouais. Sinon, la glace au chocolat, Carte d'Or. Oui, bah en fait, c'est parce qu'ils mettent pas beaucoup de cacao, donc c'est pas. Oui, c'est ça. Je préfère le sorbet au cacao, tu vois. Genre le sorbet au cacao de Picard, pub, hein, je sais pas ce que tu penses de Picard. Le sorbet au cacao, il est bien fort en cacao. Ouais. C'est que de l'eau et du cacao et du sucre. Et moi, j'aime bien. J'ai jamais goûté chez Picard, mais chez Agenda, je trouve qu'il est bon. Et après ça, il y a quelques glaciers où faire sorbet cacao. En plus, c'est vrai qu'à Paris, aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir accès à pas mal de bons glaciers. Oh, oui. Des très très bons. Et pas mal de moyens aussi, mais on va dire qu'il y a des faux bons, je trouve. C'est quoi ton glacier préféré? Mon glacier préféré? À Paris? Il y a pas longtemps, j'ai goûté Raise. Ouais. C'est vraiment super. J'ai goûté l'année dernière. Parce que c'est très original. Sinon, il y en a un autre, je crois, qui s'appelle Un glacier à Paris. C'est vers. Une glace à Paris, non? Peut-être ça. Un glacier, je sais pas. Ouais. C'est dans le Marais. C'est pas loin de rue des Rosiers, ouais. Et effectivement, c'est un mof. Et lui aussi, il a très très bonne glace. Sinon, je suis un grand fan d'Agendas. Parce que Agendas, c'est pas très élaboré, c'est pas très sophistiqué, mais c'est souvent fait avec genre beaucoup de crème. Ouais. C'est des bons goûts. Moi, j'ai découvert à la fabrique Givré. Ouais. Tu connais? C'est ceux qui font les fruits là. Pas celui-là? Ah non, c'est un autre. Peut-être. Mais en fait, ils font des cônes aussi. Ah non, c'est pas celui-là. Parce qu'il y a un truc qui, je sais plus, c'est Frutini. Qui vend que des fruits en glace. C'est comme si tu avais du Cédric Rollet, mais c'est que des pièces glacées, quoi. Surtout quand on aime le chocolat et qu'on commence à s'intéresser à des chocolats qui sont pas ceux du supermarché, forcément, le goût qu'on cherche en chocolat est très différent. Et effectivement, quand on achète de la glace industrielle, bah, c'est du cacao un peu quelconque avec beaucoup de sucre. Donc le goût de chocolat est assez peu marqué. Donc le plaisir est un peu moindre, quoi. Ouais. Donc, je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, j'ai arrêté d'acheter les cartes d'or et les machins parce que ouais, moi aussi. je trouve qu'on s'y retrouve pas, quoi. Mais ça, c'est le problème de quand tu montes en qualité de ce que tu manges, tu as du mal à revener plus bas parce que bah, finalement, ton standard de goût a tellement évolué. Totalement. C'est comme quand tu commences à manger au resto tout le temps. Tu as du mal après à te faire d'autres trucs, quoi. Ah ouais? Moi, c'est l'inverse, j'ai du mal à me faire au resto. C'est cuisinier aussi. Oui, un petit peu, quoi. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cuisiner. Je suis très exigeant avec ce que je mange. En termes de goût, en tout cas, dans 70% des restos, je trouve pas mon compte, quoi. Parce que quand je vais au restaurant, j'ai envie d'avoir quelque chose que soit je peux pas faire, soit que je découvre. Donc, il faut qu'il y ait un peu une découverte, quoi. Mais à Paris, je trouve qu'on a le choix, quoi. Tu peux forcément trouver les chaussures à ton pied. Oui, tu peux trouver. Après, je trouve que il n'y en a pas autant que ce qu'on voit sur les réseaux. C'est-à-dire que souvent, tu vois des adresses qui ont l'air hyper cool sur Instagram, tout ça. Tu n'as pas ce mais en vrai, c'est pas très bon. Il y a des trucs surcotés, quoi. Ah, j'irais plus que surcoté. C'est tout pour le visuel, mais en vrai, c'est pas bon. Ouais, c'est vrai. Bah après, c'est aussi parce que comme la majorité des gens ne mangent pas très bien, et que chez eux, bah, ils vont pas s'appliquer à faire des bons plats, tout ça, bah forcément, quand ils ont un standard qui est un peu plus bas, donc quand ils vont manger au restaurant, ils vont être très contents. Et c'est pour ça que pendant longtemps, bah, tous les restaurants servaient du métro, et ça convenait tout le monde. Hein. Parce que les gens mangeaient ça chez eux. Des plats tout faits. Mais encore aujourd'hui, il y a très peu de gens qui cuisinent à la maison, on va dire,
90% du temps. Il y a 5-6 ans, ils avaient sorti une stat qui disait qu'en moyenne, les Français cuisinaient 20 minutes par jour. C'est déjà bien. 20 minutes par jour, pas par repas, hein, par jour. Ah, par jour. Ouais, mais en même temps, le midi, les gens travaillent, donc forcément. Je suis d'accord, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont simplement sortir un truc Picard et le faire réchauffer, et ça compte pas de la cuisine. Parce que pour que ça soit... Moi, j'appelle pas ça de la cuisine. Ah bah si, quand on dit cuisiner, on englobe tout ça, c'est-à-dire toutes les préparations pour faire un repas et manger. Après ça, effectivement, c'est pas de la cuisine au sens de la cuisine, mais quand dans la stat, c'est ça qu'on appelle cuisiner, c'est vraiment l'action de préparer le repas. Ouais. C'est pareil, moi je fais beaucoup d'assemblage, tu vois, avec des trucs Picard. Ouais. Tu sais, t'as des produits bruts Picard et tu les assembles. Bah, ça déjà, c'est ça cuisiner. Ah si, après c'est comme si tu avais des produits frais. Quand tu achètes des produits bruts congelés. Des trucs semi-cuisinés, quoi. Tu complètes un peu avec d'autres. Oui, bah en fait, moi c'est des trucs qui me déplaisent parce que c'est pas le goût que j'ai envie de mettre. Donc c'est pour ça que j'achète quasiment que des produits bruts. Genre je vais même jusqu'à faire ma moutarde, faire ma harissa. Ah oui, tu vas jusqu'au boutiste là. Parfois presque un peu trop, alors des fois je recule. Par exemple pendant le confinement on s'était mis à faire le pain à la maison. Ça t'a arrêté? Je me suis arrêté parce que en vrai quand t'as pas le matos pour faire du bon pain, tu fais pas du bon pain. Plus le temps. Four, je pense. Oui, le four ça joue pour beaucoup. Après il y a aussi le coup de main parce que faut avoir de la patience pour vraiment faire du pain à la main. Ouais, c'est comme la pâte à pizza, 40 minutes. je trouve. En fait, si t'as pas le four vraiment là, ça, qui le pire, chauffe à 300... Et en fait c'est pour ça que... C'est impossible. Ouais. Pour ce genre de produit là, j'achète. Après surtout à Paris, trouver des bonnes boulangeries, c'est quand même facile. Ouais. Mais sinon oui, la majorité des trucs je les fais moi-même. Même la glace bientôt, il va falloir que je la fasse parce qu'on m'a offert une sorbetière il n'y a pas si longtemps. Bah, j'ai encore assez peu utilisé. Mais je l'ai assez peu utilisé aussi. Mais ça prend un peu de temps. En fait, le problème de la cuisine, c'est pas forcément une question de temps, mais c'est plus une question d'anticipation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce que tu peux faire en 20 minutes, donc si on me dit dans l'instant, est-ce que tu peux me faire ça? Je te dis oui. Puis il y a des trucs, oui, je peux te le faire en 2 jours. Par exemple, le houmous, typiquement, comme je fais qu'avec des pois chiches secs, jamais je te fais en houmous dans l'instant. Ah oui. Il faut que je le fasse pendant 2 jours. Je vais mettre les pois chiches trempés. Donc c'est une anticipation, quoi. Et du coup, t'es bec sucré ou bec salé? J'ai pas de préférence. Ah, tu sais pas choisir. Non. Et du coup, là, tu veux un dessert ou... Non, ça va. Je pense que j'ai suffisamment mangé pour. En plus, je pense qu'ils vont devoir fermer. On va devoir dégager. Mais ouais, et du coup, tu as un message que tu veux faire passer sur l'alimentation, le rapport à l'alimentation, ton histoire perso? Non, j'ai pas de message. Ou un mantra, ou un truc que t'aimes bien. En fait, j'adore manger, mais je suis conscient qu'avec mon envie, il faut quand même faire ensuite correspondre avec mes besoins. Et donc, que c'est quand même important de manger selon ses besoins la plupart du temps, et j'essaie de faire attention à ce que mon envie ne m'emmène pas trop loin, quoi. Et t'as jamais essayé de faire correspondre tes envies à tes besoins? Impossible. Si je mange juste... c'est possible. Tu l'as dit au début, mais avec 15 kilos de plus. Oui, mais après, c'est un choix. Oui, mais en fait, mon besoin... Enfin, si tu continues à prendre du poids tout le temps, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin. En fait, toi, ce que tu appelles besoin, c'est de manger sans frustration. Ouais, mais... ça, pour moi, c'est pas le besoin, justement, c'est le trop. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai mangé sans frustration, et du coup, je sais que c'est trop, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Puis, la majorité du temps, je fais attention parce que je sais que derrière, il y a quand même une question de santé, puis aussi la question de pratique sportive qui rentre en jeu. Mais ça ne me dérange pas parce que je sais que c'est pas anormal de manger comme ça. Non, dans la société dans laquelle on vit, c'est clairement pas... Non, c'est pas une question de société, c'est mon point de vue à moi. C'est que je sais que d'avoir cette frustration, c'est normal parce que c'est moi qui ai un appétit qui est démesuré par rapport à ce que je devrais manger. Donc ça me dérange pas de mettre cette limite, parce que si je mangerais sans limite, ça serait impossible à vivre. Je pourrais faire des repas qui durent 2 heures à chaque fois. Ça, c'est ce que tu crois. Mais... Ah non, je te le dis, je pourrais faire des repas qui durent à 2 heures. Après, t'as une vie, quoi. Si ça dure 2 heures à chaque fois, tu peux toujours ramener un truc à manger, tu peux toujours t'arrêter quelque part. Non, je pense que pour la majorité des gens, il y a ce côté instinctif qui fait qu'ils mangent suffisamment et que ça leur suffit, qu'ils se correspondent à leurs besoins et qu'ils ont quand même un physique qui correspond à ce qu'ils mangent. Mais moi, je suis partie de ces personnes, ça va trop loin. Tu veux pas avoir tu veux, entre guillemets, contrôler ton physique. Donc, oui, mais même si j'avais pas besoin de contrôle, je pourrais faire 5-6 kilos de plus. Mais 15-20 kilos de plus, ça serait beaucoup trop. Oui, non, mais d'accord. Oui. Mais 5-6 kilos de plus, je pourrais grossir, je pourrais continuer de grossir si je mangeais vraiment sans frustration. Qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as jamais testé? Bah si, puisque j'ai déjà pris 10 kilos en 2 mois. Oui, mais après, t'aurais continué, t'aurais peut-être pris juste 2 kilos de plus et ça serait arrêté. Non, je pense pas. Ah oui, parce que t'es quand même dans la nutrition. Au bout d'un moment, plus tu prends du poids, plus ton métabolisme il augmente, on est d'accord? Oui, mais après ça, t'arrives quand même dans des cas qui sont pas bons en termes de santé. Oui, non, mais je comprends bien ton raisonnement.
Mais au bout d'un moment, le corps ne grossit pas indéfiniment. Parce que tu arrêtes de grossir, que tu es en bonne santé. Oui, non, mais je suis d'accord. Après, je pense que la santé, c'est très personnel. Et il y a des gens, ils peuvent être gros et en bonne santé, même obèses et en bonne santé. Alors, personnel, oui et non. C'est-à-dire que tu peux avoir une perception de ta santé qui est personnelle. Après ça, il y a comme des marqueurs biologiques qui ne trompent pas. Totalement, mais il y a des gens obèses qui sont avec des marqueurs biologiques totalement normaux. Ça existe aussi. Hein. Sûrement, après, l'obésité, c'est quand même un trop-plein. Après ça, je suis d'accord qu'on peut très bien vivre avec. Mais si on parle simplement de santé stricto sensu, d'avoir autant de graisse corporelle, il y a un moment donné, c'est un trop-plein. Après ça, on peut très bien vivre avec. On n'est pas obligé de perdre du gras quand on a du gras, en vrai. Mais ça correspond pas à ce qui devrait être un être humain. Je pense qu'être en surpoids, ça reste normal. Parce que ça peut correspondre effectivement à ton physique naturel. Par contre, dès qu'on commence à entrer dans l'obésité, je pense qu'on sort de la normalité. Oui, après, il y a des exceptions, mais après, tu as aussi l'approche, je sais pas si tu connais, Health at Every Size. C'est de la santé à toutes les tailles. En fait, le concept, c'est de dire que les personnes grosses et en surpoids, tu peux améliorer leur santé sans passer par la case perte de poids, mais en améliorant leur régime de vie, tu vois. Oui, bah effectivement. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, tu te focalises pas sur le but qui est la perte de poids. C'est plus le but, en fait. Mais sur le processus. On met de côté le but, voilà. Mais sur le processus. Mais ce qui se passe, c'est qu'invariablement, ces personnes perdent du poids. Pas invariablement, parce que tu as déjà des gros qui mangent sainement et qui ont une bonne hygiène de vie, tu vois. Il y a des gens, tu vas leur faire ça, ils vont pas perdre de poids. Il y en a, oui, bien sûr, ils vont perdre de poids. Oui, parce que tu as certains qui Je pense que tu as raison, qu'une majorité va perdre du poids. Des problèmes, des différences génétiques qui font que. Mais la majorité des gens, quand tu vas améliorer l'alimentation, vont perdre du poids. Après ça, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi que ce qui est plus intéressant, c'est pas le but, mais c'est vraiment le processus par lequel tu fais passer. Je pense que ce qu'on s'intéresse pas assez actuellement, c'est ok, il y a beaucoup d'obèses, ok, il y a une épidémie, ok, mais on s'intéresse pas aussi au pourquoi en fait. Pourquoi il y a certaines. Ah oui, mais ça c'est encore autre chose. Mais ça, pour moi, ça fait partie de prendre soin de quelqu'un. C'est pas juste de dire tu changes que tu manges. Parce que quand tu as des cas d'obésité vraiment extrêmes, tu vois, je pense pas que ce soit que de la gourmandise. Je pense qu'il y a aussi des problèmes psychologiques. Oui, je suis d'accord. Tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que pour moi, l'alimentation, c'est pas qu'une question de ce que tu manges. Oui. C'est aussi tous les leviers psychologiques qu'il y a autour. Voilà, le but de cette chaîne, de voir un peu différentes façons de. Mais en fait, quand tu prends en charge l'alimentation de quelqu'un, il faut essayer de comprendre aussi pourquoi il mange. Voilà. C'est pas juste de lui dire, bah voici ce qu'il faut manger. Oui. Non, c'est pas une histoire de manger moins. C'est voici ce qu'il faut manger et démerde-toi. Moi, je ferais jamais quelqu'un comme ça, sinon je ferais juste une fiche pour tout le monde, avec des repas types les mêmes pour tout le monde, qui seraient effectivement optimaux et qui correspondraient à tout ce qu'il faut machin. Sauf que bah, ça serait impossible à mettre en place parce que tu passes pas de 0 ou 10% à 100%. C'est simple. Améliorer son alimentation, c'est vraiment améliorer son alimentation. C'est-à-dire que je vais regarder un peu ce que je mange. Qu'est-ce que je pourrais changer? Ah, peut-être que ce jour-là, au lieu de manger 5 pâtisseries, je peux en manger que 4. Et ça commence là, l'amélioration. Et bah, tu vas quand même bien te porter, tu vas quand même être content de manger des 4 pâtisseries. Ouais. Mais effectivement, parfois, il y a quand même un besoin de modifier certaines choses. Après, il faut voir aussi si vraiment la personne n'a pas besoin de ces 4 pâtisseries, pourquoi elle les mange. Oui, ça, je suis d'accord. Ouais, d'accord. Je suis d'accord. Merci, Johan. Il n'y a pas de quoi. Et merci pour la découverte de resto. Il était très bon. Ouais. Ah, ben merci de m'avoir fait découvrir cette super adresse. J'ai adoré, franchement, c'était délicieux. Bah, c'est une chouette découverte pour moi aussi, on a bien mangé. Ouais. Puis bah, à tester encore une fois. Ouais, bah, carrément, ouais, il y a les nouilles et tout, j'ai vu. Du coup, Johan, pour nos spectateurs, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram et sur Médoucine. Ah d'accord, ok. Donc si on veut prendre rendez-vous avec toi. Ouais. D'accord. Et ton compte Insta, c'est Johan. Johan.nutrition sportive. Ouais. On mettra toutes les références en description, ainsi que la référence du resto. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner surtout. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye. Salut.